L'innovation, c'est bien, l'ère du numérique, c'est très bien, mais la question ou le défi ou, je vais dire, les Oui, contraintes, les contraintes, oui. c'est l'importance de sécuriser toutes ces informations, comment maintenir, comment garder l'anonymat dans un monde où tout est divulgué au monde. Oui, oui, l'anonymat dans le monde, Ça n'existe surtout plus. avec l'anonymat, oui, Ça n'existe plus. comme le tome, moi toujours le problème de la sécurité, j'ai dit comme c'est le problème de Tom et Géry. Et dernièrement, dans le dernier conseil du ministre, donc ils ont parlé de, il faut penser à la, il faut, c'est pas qu'il faut penser, mais il faut assurer que La protection. la transformation digitale en Algérie se fera toute avec la sécurité ou en assurant la sécurité de l'information et aussi le domaine de la cybersécurité. Donc la sécurité de l'information, c'est quelque chose qui est très important et on ne peut pas aller vers la numérisation s'il n'y a pas une vraie sécurité, une vraie assurance des données partagées aux réseaux sociaux et Absolument. à l'international, surtout à l'Internet. Alors non seulement l'anonymat n'existe pas, mais la vie privée non plus, hein, parce Oui. que il y a des gens, il y a des attaques, il y a des menaces qui touchent à la vie privée de tout et chacun de nous. Oui, il y a beaucoup de choses actuellement sur le domaine de la cybersécurité et toujours quand on parle de la cybersécurité ou bien la sécurité la sécurité de l'information, surtout dans ces derniers jours, on voit beaucoup des attaques, beaucoup des menaces et beaucoup des problématiques. Donc il faut bien sensibiliser les gens. Et surtout, quand on parle de la domaine de la sécurité, il faut poser une stratégie de sécurité de l'information et de la communication. Et toujours dans cette stratégie, il faut penser à l'homme, parce que l'homme, c'est la chose la plus faible dans cette stratégie. Des fois, on dépense beaucoup d'argent pour acheter des matériels, des firewalls, des IDS, des IPS. Et on achète aussi des matériels hardware, des protocoles, des certificats pour assurer la sécurité des systèmes d'information. Avec une mauvaise manipulation, un simple petit flash disk, oui, on peut oui, tout oui. gâcher. Et le dégât peut être se poser. Donc c'est ça. Absolument. Oui. Justement, le débat nous mène à parler de l'ingénierie sociale. Oui, donc c'est Alors. ça ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc l'ingénierie sociale, c'est tout simplement c'est la manipulation psychologique d'une manière numérique. Donc c'est une manipulation sociologique, psychologique d'une manière numérisée ou en utilisant des Mécanismes, des mécanismes manières de bien numérisation pour faire tomber les choses. Des fois, elle a plusieurs, peut-être, elle a plusieurs. On abuse de la naïveté de l'utilisateur de l'Internet pour Oui, justement oui. lui voler son identité, ses Exactement, projets, exactement. son argent, Son argent. ses codes. Donc, juste la semaine passée, quelqu'un il m'a appelé, il m'a dit que j'ai perdu presque de 500 000 dinars dans son compte. Et la problématique, c'est pas dans le système bancaire ou bien le système CIB. Le problème, c'est nous. Donc, il y a plusieurs types d'attaques. On dit ça, c'est la psychologie. Des fois, ils vous parlent, ils vous disent que je suis, par exemple, cette société, ou bien vous pouvez m'envoyer le code OTP qui a été envoyé sur votre SMS. Téléphone. Donc, il accepte, il donne, automatiquement le transfert de l'argent sera fait, se fera automatiquement. Il dit que le système n'a pas sécurisé, mais c'est vous que vous avez divulgué cette information. Aussi, il y a plusieurs choses qu'il faut le faire. Il faut pas partager ses propres données sensibles comme les cartes CIB. Toujours, on voit des données sur des réseaux sociaux et même pas on ne supprime pas ces cartes ou bien ces identités. Donc ça peut proposer beaucoup de problèmes. Aussi, c'est ce qu'on appelle toujours un attaquant, il va vous mettre dans une situation délicate ou bien il va mettre le pression. Il va dire... Il ne va pas vous laisser le temps de réflexion, justement. Oui, il va vous dire que, par exemple, vous avez par exemple fait une demande pour acheter un véhicule, il va vous dire je suis l'agence, il faut faire ce virement avant 5 heures pour que votre véhicule il sera présent à temps. Et vous faites ça et il y a des victimes, bien sûr. Il y a des victimes à chaque fois. Donc toujours dans la stratégie de la sécurité, il faut faire beaucoup de choses, beaucoup d'investissements sur la formation du personnel, ainsi que sur la sensibilisation
Et cette rencontre dans la télévision, donc ça sera aussi, on fait beaucoup de sensibilisation à travers beaucoup les réseaux sociaux. Et chaque fois, on entend qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent de leur compte. Et c'est lui qui est fautif. Donc, jour et nuit. Jamais assez, jamais trop. Oui. Alors justement, par rapport au genre d'attaque, j'aimerais bien savoir quel type, la manière dont ils procèdent. C'est-à-dire que pour les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder ce matin, puissent prendre au moins des précautions ou se poser la question quand ils vont avoir ce genre d'attaque. Peut-être que voilà, ils sont en train de tenter de me prendre. Oui. Moi, j'ai une politique, par exemple, dans mon cas, je n'ouvre jamais des pièces jointes. J'ai peur. Exactement. J'ai cette phobie de pièces jointes. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phishing. Donc le phishing, c'est ou bien le hameçonnage. Donc ça, c'est un type d'attaque. Il vous envoie des liens et vous cliquez sur ces liens. Le lien, un SMS, un email, une pièce jointe sur l'email, parce qu'une pièce jointe, on peut, ça veut dire qu'il cacher un malware ou un virus qui s'installe directement sur l'appareil, ou bien il prend vos données personnelles. Et donc les ça, renvoie. oui, donc ça c'est le premier type, c'est le hameçonnage ou bien le phishing. Le deuxième type, c'est la pression. La pression, et il va passer sur les autorités. Par exemple, il va vous dire que je suis le SG du ministère de Manicharf. Donc, vous m'envoyez votre corps, parce que il y avait une usurpation d'identité, on a utilisé. Il y avait une tentative d'attaque dans les pages Facebook de cette société. Donc, veuillez me donner maintenant tout de suite les mots de passe de votre compte, et il va passer par l'autorité, il va vous prendre ces données. Donc, ça, c'est aussi la curiosité. Il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Par exemple, un étudiant, il va aller étudier, par exemple, en Chine ou là. L'attaquant, il va consulter d'abord le profil de cet étudiant. Il va être là, par exemple, qui des annonces, les universités qu'ils veulent, par exemple, qui offrent des bourses pour les étudiants. Il va réagir. Donc, il est curieux. Voilà un exemple des étudiants qu'on a déjà pris en charge, on les a aidés pour. Et au final, petit à petit, il va faire cette ingénierie psychologique. Il va tomber, bien sûr, dans le piège. Donc ça, c'est presque, quand on parle de la social engineering ou l'ingénierie sociale, c'est une psychologie, mais numérisée. Donc c'est quelque chose, il faut faire très attention. Aussi, il y a aussi ce qu'on appelle, ça veut dire qu'il m'a sur des fois, on ne donne pas le temps nécessaire pour faire des choses. Des fois, par exemple, j'ai un logiciel, j'ai pas, par exemple, où je cherche à télécharger un logiciel pour l'installer dans ma machine, et je suis pressé par le temps. Mon chef ou mon directeur, il me demande de faire le travail avant ce temps. Donc, je télécharge dans les PC ou bien dans les machines d'entreprise des logiciels malveillants. Et je fais les dégâts aussi. Surtout pas de ne pas partager les données professionnelles ou bien les données, les cartes professionnelles, les cartes d'identité, le livret de famille scanné, on partage. Donc ça, c'est très aussi dangereux. Voilà. Des fois, en 2025, on trouve quelqu'un qui partage une donnée, qu'il y a un bon pour gagner, je sais pas, quelque chose en 2025. Oui. Et donc ça, c'est des choses qui sont, il faut pas l'accepter, ou bien il faut pas de faire confiance. Donc ça, c'est concernant l'ingénierie sociale. En général, c'est quelque chose qui est très technique, mais le côté humain, il faut pas faire attention. Là, il faut faire attention. Il faut pas faire confiance à n'importe quelle donnée. Et ils m'ont donné des fois des statistiques, parce qu'on a déjà organisé, l'Université de Béchar a organisé un séminaire sur la souveraineté numérique ou bien digitale. Il y avait des représentants de l'Amn al-Watani, ils ont donné des statistiques, des fois des personnes qui sont intellectuelles. Il faut les attaques. Parce qu'on est toujours curieux. Aussi, des fois, qu'il y a un type de social engineering. Des fois, par exemple, dans un grand séminaire, donc ils me donnent des cadeaux.
Ils me donnent des cadeaux, un flash disque, et ainsi de suite. Ou là, je trouve, par exemple, un flash disque devant ma société, comme ça, il est jeté. Faut jamais Donc, introduire. je veux l'utiliser pour trouver qui est la personne Propriétaire le de. propriétaire de ce flash disque, et je ferai, là, je peux faire, par exemple, un dégât. Donc, ça, c'est des choses. Qu'il y a un câble USB. Qu'il y a un câble USB. Il y a quelqu'un pour charger votre téléphone. C'est un câble Là, espion. ça commence à faire peur, là. Oui, oui, même les prises. Même... Je ne parle pas de tous les gens. Je ne parle pas de tous les gens. Oui, mais moi. comment Je parle faire des gens face, qui sont justement? responsables, qui ont des postes spécifiques dans l'État. Donc, il faut faire très attention. Des prises, même des hôtels, dire une prise, il peut aussi. Donc, même une prise peut capturer les informations. Oui. Donc, c'est quelque chose. Des fois, on utilise des choses qui sont hardware et des fois, on utilise des choses qui sont software. Donc, l'ingénierie ou bien le reverse engineering, bien l'ingénierie sociale ou bien la social engineering, c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment des gens qui font ça, c'est des vrais psychologues. C'est des vrais psychologues, vraiment. Chaque fois, ils vous donnent une version. Chaque fois, ils améliorent les techniques utilisées. Et pour cela, on dit que dans la politique de sécurité, تنجم الدولة تصرف شحال دراهم وتشري beaucoup de compétences وتفورمي beaucoup d'ingénieurs. يجي quelqu'un اللي يشعل par exemple le WhatsApp تاعه قدام la machine. La machine elle est ouverte. Donc il y a des codes sur la machine, il y a des informations وراه مشعل WhatsApp تاعه. Peut-être quelqu'un il va utiliser la caméra pour capturer des données très sensibles. Donc, même le système, l'attaque n'a pas été venue le système, ou bien le faiblesse du système, ou bien le faiblesse des ingénieurs, mais à travers un employé qui a négligé d'utiliser son téléphone dans l'espace de travail qui, normalement, doit être sécurisé. Justement, vous venez d'évoquer un autre volet, c'est l'utilisation des caméras à distance. Alors, les caméras avant-arrière d'un téléphone, c'est plus que dangereux. Quand on est en train de faire quelque chose de top secret, il vaut mieux ranger le téléphone dans un endroit très loin, de mettre en mode avion, enlever carrément la batterie, surtout lors des meetings ou des rencontres ou des... Moi, je le dis sincèrement, même mode avion, même désactiver la connexion, même ce truc-là, donc c'est très difficile d'assurer. On a fait beaucoup avant la thawra هذه يعني نتاع الذكاء الاصطناعي on a fait beaucoup des حصص يعني في الإذاعة ولا في التلفزيون كنا نحكوا على أنك تهضر على حاجة يعني تصيبها تخرج لك في الفيسبوك. Absolument, on l'a vu maintenant. Il suffit d'évoquer un sujet, les publicités, dire n'importe quoi. Tout le monde est en train de dire ça. Et maintenant, vous pensez à une chose. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, يخمم في حاجة بعد يصيب له. Est-ce qu'ils ont activé le microphone de votre téléphone? Est-ce qu'ils ont activé la caméra de votre microphone? Comment ils ont savé ça? Donc ça, c'est مشكل كبير. C'est un big problem. Il y a des algorithmes qui sont en train de lire carrément les idées, les moments. Il y a une nouvelle tendance. C'est très même l'empreinte. Une fois, il y avait un étudiant à l'université. On développe des applications. Ça veut dire le TP. Donc il m'a dit jamais je pose ou là je donne mon empreinte à une application. Il a raison. Parce que il y a la stratégie de sécurité, il y a ce qu'on appelle les outils biométriques, comme la voix. Donc quand on pose la voix, maintenant on ne peut pas avec l'utilisation de l'intelligence artificielle ou la l'IA génératrice. Donc quelqu'un il va récupérer la voix, il va récupérer ma voix de cette émission. Et il va utiliser des outils de l'IA pour faire passer de mon fils ou par exemple qui m'a dit ma mère la voix en utilisant l'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc les choses sont très difficiles. Il faut faire attention. Il faut développer des solutions qui peuvent détecter ce qu'on appelle l'IA génératrice. Donc, et ça, ce qu'on a fait à travers une deuxième compétition, la deuxième version de la compétition de la programmation et de l'intelligence artificielle, on a fait un hackathon pour développer des solutions. Je vous remercie infiniment. Le débat est très constructif et riche et varié. On aimerait bien connaître toutes les informations par curiosité d'abord et par précaution en deuxième temps.